J'ai décidé de raconter une histoire qui m'est arrivée il y a quelques années et à laquelle je repense encore aujourd'hui. On était jeunes, chacun de nous avait environ 15 ans, on avait très légèrement bu ce soir-là, il était pratiquement 20 heures, quand on se baladait près du petit village de Fessenheim, connu de tous car il accueille à moins d'1 kilomètre la centrale nucléaire. On marchait sur un petit chemin de terre, dans la forêt qui borde le Rhin. Ce fut une soirée magnifique, on se faisait peur mutuellement, on déconnait bien ensemble, un moment on s'est tous arrêtés près d'un vieux pont, pour se reposer quelques minutes, il était approximativement 21h15, quand un des plus jeunes de mes potes Lucas, disait qu'il devait partir car il se faisait tard et qu'il avait de la route à faire. On était maintenant plus qu'aux 4. Quand Lucas est parti on s'est remis en route. On a traversé le pont, qui donnait sur une petite route étroite, qui conduisait vers la centrale. On était tous plus très frais, Joris et sa copine se plaignaient de mal de tête. Tandis que moi je vomissais mes tripes. Étrange. Quelques minutes plus tard on aperçoit des bâtiments dans la forêt, on s'est tous dirigés vers cette zone, c'était la petite cité désaffectée où dormaient les employés de la centrale. Sauf qu'on est très vite interpellé par des bruits, qui provenaient de plus loin dans la rue. On s'est tous dirigés vers les sons en question, mais rien ne nous rapprochait de la source. Après avoir marché pendant 10 minutes, à chercher l'introuvable, nous décidons de faire demi-tour. Sauf que en nous retournant, on aperçoit au loin sur la route, une personne ou plutôt ce qui ressemblerait à une créature, mais complètement disproportionnée qui semblait traîner quelque chose au milieu de la route. Un de nous l'a alors interpellé, la chose s'est alors brusquement retournée, et nous a alors observé avec de grands yeux brillants avant de disparaître dans la forêt. Nous étions terrifiés. Cette chose est allée dans la forêt, et elle pouvait être n'importe où. Nous avons eu l'idée alors de nous diriger vers la chose que la créature traînait, ça semblait être un sac poubelle. C'est alors que nous sommes interpellés par la copine de mon pote Joris, sa copine n'était vraiment pas bien du tout, ses yeux lui brûlaient et avait un fort mal de tête, et n'arrivait plus à marcher. On l'a aidé à se relever, puis on a aidé Joris. Leur bouche était un immense amas de sang béant. Et leur vomissement ne contenait que ça. Inquiets nous décidons d'appeler des secours le plus rapidement possible, sauf que le téléphone indiquait aucun signal. Joris était dans un mauvais état, mais prit force de prendre Lorena dans ses bras et la porter, puis on s'est très vite remis en route. Après ça, quelque chose me met à mal à l'aise. Je sentis un vent froid dans mon dos. Je me retourne, et devant mes yeux à moins d'1 mètre était dressée la créature. Pris de panique je me suis retourné et j'ai essayé de courir. Sauf que j'ai été pris au piège. Je pouvais apercevoir au loin mes amis s'éloigner. J'ai alors regardé mon ventre, qui laissait apparaître un large trou béant, d'où laquelle s'écoulait mon précieux sang. Je me suis mis à genoux et ai fermé les yeux. Ce fut la fin. Pour moi. Quelques secondes d'agonie se sont écoulées, quand j'entendis une voix me bercer, me disant de refaire demi-tour. Au fond de moi je connaissais cette voix. Elle m'était familière. Je me rappelle de ces dernières paroles. Xavier. Xavier, réponds-moi. Ne nous abandonne pas. Xavier. S'il te plaît Xavier. À ce moment je ne ressentis aucune émotion et j'ai abandonné le combat. J'ai refermé les yeux et je me suis laissé emporter par la mort. Je suis libre. Je suis désolé pour ce qui est arrivé. Il faut se remettre en route. Lorena est dans un très mauvais état, s'exclama Joris. Viens Gérald, on ne peut plus rien faire pour lui. Gérald tournit la tête en direction de la centrale. Et en quelques secondes il fit pris d'un violent mal de tête et se mit à vomir. Tout comme Joris. Et Lorena. Il était temps de se remettre en route. Fit Gérald avant d'être interpellé par Lorena, qui demandait ce qu'il y avait dans le sac poubelle. Il pouvait y avoir n'importe quoi dans ce sac. Un cadavre certainement, pensa Joris inquiet. Après avoir ouvert le sac, il fit une découverte plutôt troublante. Gérald étonné reconnut les habits de Lucas précédemment partis. Il cria son nom avant de vomir ses tripes sur la route. Accompagné de sang. Il faut partir au plus vite, disait Lorena d'un ton inquiet et effrayé. Il va nous arriver la même chose si on reste ici. Je veux partir. Dirigeons-nous vers l'église. Sauf que à ce moment-là, une sirène retentit tout autour de la ville. Le monde se détachait de la réalité.
Le sol s'écartelait comme une vulgaire feuille de papier et ils se sont mis alors à courir vers l'église. Mais au même moment Joris glissa avec Lorena dans ce bras. Lorena reçut un violent coup à la tête, ce qui l'a mis dans un profond sommeil. Gérald alla aider Joris à la mettre en lieu sûr dans l'église. C'est alors que quelques minutes plus tard, que la sirène s'arrêta. Quand Gérald ouvrit la porte, il vit l'inimaginable. En effet, tout était différent. La nuit sombre et effrayante laissa place à une journée ensoleillée. Pris d'étonnement, il sortit tous les trois de l'église. C'est alors qu'il fut ébloui par le soleil. Petit à petit, leurs yeux leur brûlèrent. « Je ne vois plus rien » s'écria Gérald paniqué. « Moi non plus » répondit Joris terrifié. « Où est Lorena ?» C'est alors qu'un cri fut entendu. Mais pas n'importe quel cri. Joris reprit une petite partie de sa vue. C'est alors qu'il vit Lorena ramper au sol. Mais quelque chose lui tenait les jambes. « Lorena » cria-t-il. La créature le regarda insiste, avant de la prendre par le cou et de la serrer fort. Un craquement fut entendu, ce qui laissa son corps sans vie au sol. Rien ne pouvait la ramener à la vie. Joris était en larmes, pensant que c'était de sa faute. Il rampa vers son corps avant d'être saisi par les jambes, et fut traîné sur une dizaine de mètres. Au même moment, un bruit de moteur fut entendu. C'est alors que Joris et Gérald vit un véhicule de police, qui a fait fuir la créature à coups de feu. Joris et Gérald étaient sauvés. Enfin presque. Joris se leva avec Gérald, et on commençait à marcher aveuglément vers les agents de police. C'est alors que les agents de police leur demandèrent de se stopper, sans que Joris ne les écoute. « On a besoin d'aide » s'écria-t-il. La police leur demanda de se stopper avec insistance. « À l'aide. On ne voit plus rien. On a été attaqué par une créature. » Les agents leur demanda de se mettre à terre avant d'ouvrir le feu. Gérald avait reçu 2 balles mal placées et succomba de ses blessures, tandis que Joris lui tomba à terre, tournit la tête. Elle vit sur le côté du sentier un panneau qui laissait apparaître un logo rouge sur un fond jaune, en lettres capitales. Danger zone de radiation.